Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Serge Letchimy, condamné à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 150 000 € d'amende. Le président de l'exécutif est reconnu coupable de concussion dans le cadre de son départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Il annonce faire appel de cette décision. Les autres prévenus, eux, sont relaxés. Dans ce journal aussi, ce carnaval 2026 est-il un bon cru? Avec 245 000 participants dans les rues de Fort-de-France pendant les jours gras et un dispositif de sécurité renforcé, cette édition n'affiche pas véritablement d'ombre au tableau. Le bilan dans quelques minutes. Et puis nous nous pencherons sur le carême débuté officiellement hier. Cette période de 40 jours doit préparer les catholiques à la fête de Pâques. Mais concrètement, quelle est sa signification? Le père Eddy Artus est l'invité de la rédaction. Le verdict est donc tombé dans l'affaire de la retraite de Serge Letchimy. Le président du conseil exécutif de la CTM était poursuivi, tout comme Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Bunau. Si ces trois derniers ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris, Serge Letchimy écope de 5 ans d'inéligibilité, 18 mois de prison avec sursis ainsi que 150 000 € d'amende. On fait le point avec Ryan Aneas. Le verdict est tombé aujourd'hui à Paris. Serge Letchimy a été reconnu coupable de concussion. Autrement dit, le président du conseil exécutif de la CTM est condamné pour avoir, en tant que responsable public, perçu ou fait percevoir des fonds de manière indue en abusant de l'autorité liée à sa fonction. Le président du conseil exécutif de la CTM est condamné à 18 mois de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Mais dans la foulée du jugement, Serge Letchimy a annoncé qu'il faisait appel de cette décision rendue ce jeudi. En l'absence d'exécution provisoire, cet appel lui permet de conserver son mandat dans l'attente d'un nouveau procès. Dans un communiqué, Serge Letchimy conteste fermement cette décision. Il a été reconnu que les fonds versés par la mairie dans le cadre de cette réintégration l'ont été également conformément à leur destination légale. Il n'y a donc jamais eu de détournement de fonds publics dans cette affaire. Je dénonce avec force cette décision infondée. Il a déclaré devant les juges que de toute façon, en 2026, il ne serait plus un élu de la CTM. Donc tout le monde est un peu figé en attendant une éventuelle décision de démission de Serge Letchimy. Là encore, il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres procès à venir qui intéressent à la fois Didier Laguerre et Serge Letchimy. Donc en 2026, on n'est pas sorti de l'auberge en matière de risque de carrière politique. De son côté, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, est relaxé dans cette affaire et a notamment réagi par voie de communiqué dans la journée. Il précise qu'aucune infraction ne peut lui être désormais reprochée. Cette décision intervient à 1 mois des élections municipales et permet notamment au maire de Fort-de-France de poursuivre sa campagne électorale plus sereinement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Didier Laguerre et surtout pour ses colistiers, parce que s'il avait été condamné avec exécution provisoire, ce qui était peu probable, et bien sûr, ça aurait été compliqué. Donc là, il va pouvoir rentrer pleinement dans sa campagne. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de rumeurs selon lesquelles le parquet va faire appel de la relaxe des 3 autres, entre guillemets, compagnons de Serge Letchimy dans ce procès. Donc, la zone de turbulence est encore vivace. Pendant 3 jours, le tribunal correctionnel de Paris avait examiné l'affaire dite de la retraite illégale. Au cœur du dossier, un montant de 24 000 € versé à Serge Letchimy lors de sa procédure de départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Le parquet national financier avait requis 2 ans de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Des peines avaient également été demandées contre Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Bunau. Ces 3 derniers sont finalement relaxés. À Pointe-à-Pitre, c'est l'avenir d'Air Antilles qui devait se jouer aujourd'hui, mais il n'en a rien été. L'examen des dossiers de reprise de la compagnie aérienne est reporté au 5 mars prochain afin de permettre une analyse plus approfondie des diverses propositions. En attendant, l'incertitude et le flou demeurent, notamment pour les salariés de l'entreprise. La représentante du personnel est jointe en visioconférence par Jean-Marc Carton. Nous devions apporter la preuve d'un investisseur concret, quelqu'un qui amenait une offre ferme quant à la reprise de la SEM Air Antilles.
Il faut savoir que les offres étaient normalement fermées au 16 février, 17h heure de Paris, ce qui a été le cas, sauf que nous avons reçu cette offre-là très tardivement et donc l'étude n'a pas pu être suffisamment approfondie pour permettre de présenter aujourd'hui au tribunal une offre éclairée. Et donc, nous avons obtenu un renvoi au 5 mars par le juge du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Je disais qu'il y a eu une offre ferme, effectivement, de la part de ce candidat à la reprise des Antilles, sauf que il a fallu l'étoffer. Il y a eu des discussions qui ont amené à des modifications ou des améliorations de cette offre-là. Et il y a encore des besoins d'amélioration pour convenir à une reprise qu'on va juger acceptable et validable par le tribunal. Donc c'est pour cela qu'on est on est renvoyé à la date du 5 mars, qui est une date pas trop proche, mais pas trop éloignée, pour permettre d'apporter une réponse rapide aux problèmes Antilles. À la une aussi de l'actualité, la parenthèse carnavalesque s'est refermée hier soir avec l'incinération du roi Vaval, mettant ainsi fin à 4 jours de liesse populaire dans les rues de Fort-de-France, avec une participation estimée à 245 000 personnes par les autorités. Cette édition 2026 s'est déroulée dans une ambiance globalement maîtrisée, comme nous l'explique Dorian Cahuila. Après 4 jours de fête, la capitale peut souffler. À Fort-de-France, le carnaval 2026 a rassemblé près de 245 000 participants, un événement populaire encadré par un dispositif de sécurité renforcé. Les 4 jours, nous avons accueilli 245 000 personnes, ce qui est considérable. Alors, bien entendu, c'est aussi dû aux consignes de sécurité qui ont été respectées par la population, dans sa grande majorité, puisqu'il avait été demandé à ces personnes de laisser à la maison non seulement les objets dangereux. On a eu très peu d'enfants, par exemple, perdus. Et d'une manière générale, on peut considérer que la population et les carnavaliers ont là aussi été réceptifs aux différents messages de prévention. Mais au-delà du volet sécuritaire, le carnaval a aussi tenu ses promesses sur le plan économique. Dans les rues du centre-ville, les commerçants affichent le sourire. Fréquentation en hausse, terrasses pleines, chiffre d'affaires boosté. La fête a clairement profité à l'économie locale. Le bilan est positif. On a une animation, on a un DJ, on a le bar. Les carnavaliers étaient au rendez-vous devant le restaurant. Tout s'est passé très très bien, dans une bonne ambiance, bon enfant. Donc du coup, on est content. Le carnaval est un événement intéressant. Nous, en fait, comme on fait pas mal d'investissements sur le carnaval, il faut sonoriser le restaurant, on met le DJ, il y a des extras, il y a de la sécurité. C'est surtout une question de visibilité. Un carnaval populaire, globalement maîtrisé et bénéfique pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on travaille sur la sécurité avec la police nationale. Quand on a des difficultés, un coup de téléphone, on a une intervention. On a les médiateurs qui sont au centre-ville. Donc c'est une belle dynamique qui rassure tout le monde. Aujourd'hui, animation pour les commerçants. Donc la ville, avec le développement économique, met en place des animations. On a vu pendant le carnaval, pendant Noël, des laribottes, des animations, des nocturnes. Donc les commerçants sont contents en ce sens. Mais par contre, la dynamique qu'on doit mettre en place aujourd'hui, c'est permettre que la journée, on puisse travailler aussi. Encourager les Martiniquais à revenir. Alors revenir pourquoi ? Parce qu'ils seront en sécurité. À Fort-de-France, la fête s'achève, mais l'élan, lui, continue. Et peut-être avez-vous eu quelques difficultés ce matin à reprendre le cours normal de votre vie. Après les excès des jours gras, comment retrouver une hygiène de vie plus saine ? Sport, cure, détox, régime express. Attention, certaines pratiques peuvent s'avérer dangereuses pour la santé. Jean-Marc Carteron. Chaque année, le carnaval rime avec excès. Nuit blanche, repas copieux et consommation d'alcool rythment les festivités. Mais une fois Vaval brûlé, une autre course commence, celle du retour à l'équilibre. Chacun gère ses excès à sa manière. Certains ressentent le besoin de modifier leur habitude, d'autres non. Après le carnaval, c'est l'entrée en carême. Et moi, j'ai des habitudes en Guadeloupe. Quand on rentre en carême, il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on ne mange plus, juste pendant 40 jours. Donc, on se plie à ça. Très éprouvant. Beaucoup de marches. Nous avons fait 15 km la première journée.
avec beaucoup de soleil. Par contre, il faut boire beaucoup d'eau, mais pas beaucoup d'alcool. Sinon, ça toque et on n'est pas bien. Il faut revenir à la vraie vie, c'est-à-dire manger plus sainement. Quand on est dans le carnaval, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est beaucoup de fast-food, malheureusement. On arrête aussi le sport. Le carnaval, c'est un autre type de sport, mais on doit reprendre les bonnes habitudes. Après la période festive, les salles de sport ne font pas le plein. Un repos parfois jugé nécessaire pour le corps après quelques excès. Mais reprendre une activité physique ne s'improvise pas. Toujours après le carnaval, je suis à la salle de sport. Le carnaval ne va pas changer mes habitudes. Je vais toujours continuer à faire du sport. Vous avez les personnes qui cherchent à utiliser la période justement du carême pour se remettre en bonne santé. Et puis vous avez les personnes qui, pendant le carnaval, elles ont vu que c'était difficile. C'était difficile de suivre le rythme. C'est des personnes qui ont besoin de plus d'activité pour justement supporter ce genre de manifestation qui demande effectivement beaucoup de cardio et beaucoup de renfort. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Bien oui, en fait je suis dans le rayon des vitamines C, mais en même temps je me disais que j'avais peut-être besoin d'électrolytes parce que j'ai beaucoup couru. Pluie, soleil, foule et longue distance sont souvent à l'origine de certaines infections. Nez qui coule, maux de gorge ou courbatures. Pour cette pharmacienne, certains médicaments peuvent soulager ces petits bobos. Mais face à ces excès ponctuels, seul le repos associé à une bonne hygiène de vie fait réellement la différence. J'ai beaucoup dansé, donc j'ai eu mal aux jambes. Et puis j'ai aussi beaucoup transpiré et c'est pour ça en fait que je suis venue ici pour qu'on puisse me conseiller des produits pour me remettre en forme. C'est intéressant de faire une petite cure de détox pour aider le corps à repartir plus en forme. Manger équilibré, beaucoup de fruits et légumes, riches en antioxydants, en fibres, en vitamines évidemment. Boire beaucoup d'eau, le plus important je pense que c'est boire énormément d'eau après le carnaval. On peut faire des cures de vitamines qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire parce que non seulement il y a de la fatigue, mais aussi qui dit beaucoup de foule, dit beaucoup de transmission de virus. Faire la fête, puis vouloir reprendre le contrôle entre nécessité médicale et bien-être personnel, la remise en forme après le carnaval ne suit pas une règle unique. L'essentiel reste peut-être de retrouver un équilibre durable, sans culpabilité ni excès. Vous l'avez entendu dans ce reportage, l'après-carnaval est aussi marqué par l'entrée en carême. Ce temps fort du calendrier liturgique d'une durée de 40 jours prépare l'arrivée de Pâques. Alors que représente cette période? On en parle avec le père Eddy Ertus, curé de la paroisse de Sainte-Thérèse. Père Eddy Ertus, bonsoir. Bonsoir, Johan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes curé de la paroisse de Sainte-Thérèse, mais également vice-président du conseil presbytéral du diocèse de Martinique. On l'a vu dans ce sujet, certains carnavaliers qui entendent profiter du carême pour se remettre en forme, retrouver une vie saine et notamment peut-être en passant par la religion. Qu'est-ce que c'est le carême? Alors, le carême, on va dire qu'on va se donner 40 jours. 40 jours justement pour prendre le temps d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de se disperser. Et fondamentalement, on a tendance à se dire le carême, c'est un temps où l'on est triste, où il faut se priver. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. C'est-à-dire qu'on va se donner 40 jours, non pas pour souffrir, mais pour approfondir. C'est-à-dire que tout comme Moïse l'a fait, 40 jours et 40 nuits au pied de la montagne de l'Horeb, tout comme les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert pour rentrer en terre promise, tout comme Jésus a passé 40 jours avant de vaincre le démon spirituellement, eh bien nous, on va prendre 40 jours pour finalement vivre un temps d'intériorité et prendre les moyens d'être renouvelés dans notre foi. Et quand je dis prendre les moyens, on ne va pas parler de piliers du carême parce qu'on n'est pas des musulmans, mais il y a des moyens que l'on se donne, même si on peut aussi parler de piliers. Alors, quels sont-ils? Alors, le premier, je dirais, l'écoute. C'est-à-dire que pour rentrer en relation avec Dieu, il faut finalement que l'Écriture devienne parole en nous. C'est-à-dire que prier, on a dû déjà te le dire, on me l'a dit à moi avant que je ne sois vraiment ancré dans ma foi, prie. Mais prier, c'est avant tout écouter. C'est être dans une relation profonde avec Dieu, que sa parole devienne promesse, et que je puisse lui répondre. Donc le carême, c'est un temps où justement
on va prendre le temps de se recentrer et d'écouter. Alors, vous l'avez dit, hein, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle de carême, on parle souvent de privation, de souffrance. Certains entendent peut-être expier aussi tous les péchés commis pendant la période carnavalesque. Comment voyez-vous la chose et comment est-ce que vous l'abordez avec les fidèles que vous voyez régulièrement? Alors, je pars déjà du principe que Dieu est amour. Mais justement, quand vous êtes en relation avec une personne qui vous aime, quand vous n'êtes pas prêt, vous êtes mal à l'aise. Et le carême, c'est le temps où justement, dans l'amour, on accepte de se voir tel que l'on est et l'on accepte finalement de faire face à une personne qui nous aime. Donc je vous parlais de l'écoute. L'écoute parce que finalement, pour que la parole devienne promesse, et quand je crois dans la promesse, je prie, je demande. Vous voyez, par exemple, on nous dit que finalement, que le Seigneur nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Une fois qu'on l'a entendu, le jour où l'on est vraiment stressé, ça devient parole dans notre cœur. Et on peut croire. Et finalement, on peut dire, Seigneur, donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième moyen, parce que choisir, c'est renoncer. Et finalement, si je suis avec une personne et que je lui donne mon attention, je ne peux pas le faire avec 1000. Donc, nécessairement, il y a des petites coupes. Et c'est là que le jeûne intervient. Ça peut être le jeûne des écrans, ça peut être le jeûne alimentaire, pour faire de l'espace à Dieu. Et finalement, le jeûne n'est pas vu comme une souffrance, mais un approfondissement. Je prends le temps d'entrer en relation avec lui. Donc un jeûne choisi par chacun finalement, selon son rapport à cela. Une dernière question, c'est une période de 40 jours qui doit donc arriver à la période de Pâques, c'est bien cela. Bibliquement parlant, j'ai envie de dire, à quoi cela correspond? Bibliquement, concrètement, on doit arriver à la résurrection du Seigneur. Pâques, c'est la résurrection, c'est-à-dire que le Christ traverse la mort. Et finalement, toutes nos morts, on peut les déposer et la vie peut jaillir en nous. Et puis, je dirais que le dernier moyen, c'est le partage. Parce qu'on ne dit pas « mon Père », mais « notre Père ». Et en fait, ce que l'on a pu jeûner, parce que jeûner, c'est s'inviter à la table du pauvre, on doit le partager. Et c'est le moment de faire place à l'autre et de voir ce que l'autre vit, mais de donner de son argent, de son temps, de son amour. Il y a plein de gens qui ont besoin. Et je finirai par là, parce que la paroisse de Sainte-Thérèse, il y a énormément de grandes personnes qui sont seules, sans leurs enfants. Si l'on prend juste le temps d'appeler quelqu'un, de lui dire qu'on l'aime, si on prend le temps de visiter une personne, je vous assure que célébrant des funérailles, tellement de personnes auraient aimé faire ça, prendre du temps avec ceux qu'on aime. Eh bien, merci beaucoup, Père Eddy Artus. Merci pour ces messages également. Et bon carême à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. En sport, le Golden Star masculin s'est imposé le week-end dernier au relais de Montrepos à Sainte-Lucie. Une course organisée chaque année dans le cadre des festivités autour de l'indépendance de l'île anglophone. Si le Golden est l'unique représentant martiniquais, il faut dire qu'il existe un véritable lien entre le club Foyal et Sainte-Lucie. En effet, il compte 2 coureurs sainte-luciens dans ses rangs. Les précisions face à la caméra de Robert Beauregard. Ce relais aurait été une très belle expérience. Pour l'équipe, puisqu'on sait que ces courses comme ça, c'est vraiment par équipe, on essaie de donner le maximum. On a pu remporter cette belle victoire, on était vraiment au coude à coude pendant tout le parcours. Et franchement, c'est un effort collectif qui a fait qu'on a pu remporter ce challenge, notamment pour la Martinique et pour le Golden Star. C'est Martinique, premier, Sainte-Lucie deuxième, Endurance deuxième. Nous pas quand même Au-delà de l'aspect sportif, oui, la victoire fait plaisir. Plus que jamais, il est important pour nous réaffirmer ce lien de fraternité, solidarité et ce grand respect que nous avons pour Sainte-Lucie et les organisations athlétiques sainte-luciennes. Et à noter que c'est un relais qui permet la participation d'équipes comme nous, d'équipes étrangères. Donc il faut saluer ce travail extraordinaire réalisé par les équipes de Montrepos. Connaissez-vous le beach rowing sprint? Ce sport en plein essor allie course à pied et aviron. L'équipe de France senior de la discipline s'entraîne actuellement à Sainte-Luce. Un stage de haut niveau dans un cadre idéal. Les images de Dorian Cayuela.
nous permet en métropole, quand c'est l'hiver et quand les conditions sont compliquées, la Martinique offre vraiment un cadre idéal en fait, pour l'entraînement. On est en plus un sport où en fait, on est tout le temps dans l'eau. On monte dans l'eau, on est éclaboussé tout le temps. Et c'est une discipline où par rapport à la rivière, on est beaucoup plus à même d'être dans l'eau. Donc la Martinique au mois de février, c'est pour les organismes et même pour la tête, c'est un super spot d'entraînement. On est resté 2 semaines là pour le stage d'entraînement. Ça fait 2 semaines qu'on est en stage d'entraînement de reprise pour l'équipe de France de beach rowing. Et donc on profite des conditions qu'on a en Martinique pour pouvoir faire un gros travail donc sur plage et en mer dans des conditions parfaites à cette période pour nous, là où en métropole on ne pourrait pas le faire. Les enjeux, ils sont de pouvoir travailler efficacement dans des conditions idéales avec une mer chaude, avec du soleil, sur la plage comme sur l'eau. Sur un territoire où on a une ligue d'aviron très impliquée sur le développement de l'aviron de mer et particulièrement sur le beach rowing, qui nous soutient fortement dans l'organisation de ce stage. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking de Bric-au-Soleil à Rivière-Salée de 8h30 à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Serge Letchimy est condamné à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 150 000 € d'amende. Le président de l'exécutif est reconnu coupable de concussion dans le cadre de son départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Il annonce faire appel de cette décision. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.